Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct à 9h35, dans un peu plus d'une demi-heure, je vais recevoir Grégory Zaouis. Grégory Zaouis, c'est ce qu'on appelle, on l'a appelé le cerveau de la fraude du siècle, c'est-à-dire peut-être la fraude financière la plus importante de l'histoire de France. Il y a même des gens qui disent la plus importante de l'histoire de tous les pays. Ça s'est passé en 2008-2009. C'est une bande de fraudeurs qui ont réussi à voler à l'État français des gonzillions de dollars qui auraient dû aller dans l'éducation, dans le système de santé, etc., mais qui sont allés, ces gonzillions de dollars-là, directement dans leur poche. Alors, M. Zaouis, comme on dit, a purgé sa peine, il est sorti et maintenant, il peut reprendre son travail. Là. Il a publié un livre, il va prononcer des conférences et tout ça. Et il est ici avec nous et il y a des gens qui vont dire, pourquoi tu reçois quand même, c'est un fraudeur, c'est un arnaqueur qui a volé l'État français, parce que je suis très intéressé, moi, par ces arnaqueurs-là qui sont, et je vous le dis, là, il y a une série documentaire, en fait, il y a un documentaire sur Netflix sur cette histoire-là qui s'intitule Les As, les rois de l'arnaque, et il y a une série en 12 épisodes, une série de fiction avec des comédiens, dont Vincent Lindon, inspiré de cette histoire-là qui s'appelle D'argent et de sang. Et c'est une histoire absolument incroyable, et ce sont des gens qui sont suprêmement intelligents. Les gens derrière cette fraude-là, ils ont vu une faille dans le système de la taxe carbone. C'est très complexe. Je vais vous expliquer un peu le processus de cette fraude-là un peu plus tard dans l'émission. Mais ils ont vu une faille dans le système, mais ils l'ont exploité, cette faille-là, à leur fin. Donc, ce sont des gens quand même suprêmement intelligents. Et moi, ça m'intéresse toujours, et j'en parle souvent avec Félix Séguin, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement. J'en parle avec Félix. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui utilisent cette intelligence-là pour le côté sombre de la force. Et je me dis tout le temps, si ces gens-là avaient utilisé leur intelligence dans le côté lumineux de la force pour des activités légales, je suis convaincu que ces gens-là seraient parvenus à devenir multimillionnaires. Je suis convaincu qu'ils sont assez malins, assez astucieux. Pourquoi quelqu'un qui a cette intelligence-là décide de la faire fructifier dans des activités illégales plutôt que légales? J'imagine que c'est à cause de l'adrénaline et tout ça. Bref, j'ai beaucoup de questions à poser et je vous lance une question comme ça. Je ne veux pas sombrer dans le complotisme et tout ça, mais je vous lance une question comme ça parce qu'eux autres, ils ont fraudé l'État français. Mais l'État, puis là, on revient ici, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui nous imposent de façon assez colossale. On a des taxes à payer aussi. Ça peut aller jusqu'à 30% de notre salaire gagné à la sueur de notre front qu'on envoie à l'État. On espère que ça va aller dans le réseau de l'éducation. On espère que ça va aller dans le réseau de la santé. Et là, on apprend que l'État dépense cet argent-là qu'on lui envoie, notre argent, à toutes sortes de choses. Des gonzillions par-ci, des gonzillions par-là, que ce soit des dépenses dans des restaurants, mais ça, c'est une goutte dans l'océan. Ou alors des contrats de gré à gré qui sont donnés à des entreprises sans aucun appel d'offres, des entreprises qui sont peut-être proches du gouvernement, etc. On donne des millions comme ça à des firmes privées. C'est de l'argent gaspillé, de l'argent qu'on gaspille aussi pour des projets qui vont nulle part, des projets finalement où on tire la plug. Pensez aux espaces bleus, pensez aux paniers bleus, pensez à Ça clique, 40 millions de dollars que ça a coûté pour un fiasco total. Et quand on voit l'État aussi qui dépense notre argent, comme si cet argent-là poussait dans les arbres en disant on va donner des millions là, puis des millions là à des firmes extérieures, des amis, etc. Et ça sert strictement à rien. C'est pas du vol, ça? Oui, il y a des gens qui ont volé l'État,
Mais l'État, des fois, nous vole énormément. Je vous pose la question. On travaille très fort, puis on voit tous les jours, notre argent qui est gaspillé, là, sans vergogne, sans foi ni loi. C'est du vol, mais c'est du vol légal qui est pas effectué par des fraudeurs, mais qui est effectué par des gens qui sont élus. Bref, il y a des réflexions à avoir et j'ai très hâte de parler à M. Grégory Zaouy qui va être présent en studio avec moi. Petit aparté sur l'effondrement de la lecture. C'est une étude, un rapport en France. Les jeunes Français lisent de moins en moins. Et puis, bon, on le sait que les Français avaient tendance à lire pas mal plus que les Québécois. Donc, si la lecture s'effondre chez les jeunes en France, imaginez au Québec. Et là, je lisais un texte fort intéressant là-dessus. Vous savez que maintenant, les gens qui écrivent des romans doivent faire appel avec des lecteurs de sensibilité, hein, c'est-à-dire que des gens qui représentent différentes minorités puis qui vont dire aux romanciers, ah là, tu risques de faire de la peine à telle minorité, tu risques de faire de la peine aux cul-de-jatte ou de faire de la peine aux musulmans ou de faire de la peine aux gens qui ont des TDAH ou etc. Tu devrais réécrire ton livre. Bref, ils sont surveillés. Hein. Puis il y a une censure aussi. Il y a des livres qui sont retirés des rayons parce que c'est des livres qui ont été écrits à une autre époque et on dit que les valeurs ne correspondent pas à l'époque d'aujourd'hui, tout ça. Mais là, on réécrit des livres pour les rendre plus faciles à lire. Écoutez ça, là, moi je dis souvent qu'on baisse la barre, on baisse le niveau tout le temps, c'est le limbo, là. Et là, on se dit, les jeunes ont de la difficulté à lire, les jeunes lisent de moins en moins, donc on va faire des éditions pour eux qui sont plus faciles à lire. Donc, je vous donne un exemple. Le Club des Cinq. Le Club des Cinq, ce sont des romans d'aventure, ce sont des jeunes détectives qui mènent des enquêtes dans leur ville, dans leur village et tout ça. Les jeunes étaient friands de ça dans les années 70. Alors, voici un extrait d'un livre du Club des Cinq. Le livre, c'est Le Club des Cinq et le passage secret. Je vais vous lire un extrait dans l'édition des années 70 et un extrait dans l'édition qui est sortie en 2006. L'extrait des années 70 est un peu long, mais écoutez ça parce que c'est très intéressant. Bon, voici. Puis ce fut le matin du départ. Dans une atmosphère de bruyante allégresse, les élèves de Clairbois achevèrent de boucler et d'étiqueter leurs valises. On attendit ensuite l'arrivée des autocars qui devaient transporter les pensionnaires et leurs bagages à la gare. Les minutes semblaient interminables. Enfin, les lourds véhicules franchirent les grilles du parc et vinrent s'arrêter devant le perron de la pension. Ils furent pris d'assaut en quelques instants par les jeunes voyageuses impatientes. Ça, c'est l'extrait dans les années 70. En 2006, on a réédité le livre et c'est devenu « Arrive le matin du départ, dans un brouhaha incessant, les élèves de Clairbois achèvent de boucler leurs valises avant de se précipiter dans les cars qui les amèneront à la gare. » Point. Premièrement, c'était au passé, on l'a mis au présent. C'était au passé simple, mais on dit, d'après moi, c'est trop dur pour les étudiants, ils ne savent pas les jeunes lire le passé simple. On va le mettre au présent. On a coupé ça à peu près du tiers en disant, c'est parce que qu'est-ce qu'on va faire avec à la recherche du temps perdu? Il y a pas, je sais pas, moi, est-ce qu'on va avoir des éditions pour les gens qui n'aiment pas lire? Et dans l'édition de 1955, c'est écrit, bientôt les enfants virent déboucher la locomotive, coiffée d'un panache de fumée. C'est joli, non? Coiffé d'un panache de fumée. Dans l'édition de 2006, bientôt les enfants voient déboucher le train. C'est tout. On a enlevé tout ce qui était imagé, tout ce qui était un petit peu esthétique, etc. Bientôt les enfants voient déboucher le train. Ça, on fait maintenant, on réédite des livres et on les rend faciles à lire pour des jeunes qui ne sont plus habitués à lire, qui sont toujours sur les écrans, qui lisent des messages sur X, anciennement Twitter. Donc maintenant, on va écrire des livres. Tu sais, on peut trouver des livres en caractère gros, là, en gros caractère pour les gens qui ont de la difficulté à regarder, les gens un peu plus âgés. Ben là, ça va être des éditions écrites de façon simpliste pour les jeunes qui ne savent pas lire. Vraiment, c'est le progrès.